Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. Donc celui-là, ça fait un moment qu'on me l'a proposé. Donc c'est Chouchou76FR qui me l'avait proposé. Et non pas l'autre que j'avais cru que c'était elle. Les noms des tags se ressemblent beaucoup et je croyais que c'était elle qui m'avait tagué la dernière fois, mais pas du tout. Donc là, c'est bien elle qui m'a tagué pour celui-là. Donc il s'intitule Tag mode make-up et cheveux. Donc vous voyez, c'était quasiment similaire, hein. C'était pas de ma faute. Voilà, donc on va commencer tout de suite puisqu'il y a beaucoup de questions. Alors, première catégorie, mode. Quelles sont les couleurs que tu portes le plus en hiver? Alors, ça dépend, mais principalement du noir, du violet, noir, violet, du gris et voilà. Quelles sont tes chaussures préférées? Je les ai pas sous la main, donc bah là c'est mes dernières que mon papa et ma maman m'ont acheté pour Noël, donc que j'ai eu en avance. Donc je les ai pas sous la main, mais c'est des bottes sans marina qui sont en daim et qui sont vraiment magnifiques. Le talon est pas très haut et voilà, elles ont vraiment la classe ces chaussures. Ensuite, les imprimés léopards sont la tendance de cet automne et cet hiver, qu'en penses-tu? Bah je m'en fiche. Non, enfin en fait je suis pas du tout la mode et je m'en fous que ça soit la mode du léopard, du guépard, enfin tous ces trucs là. Moi je mets ce qui me plaît et même si c'est la mode et que t'es ragarde si t'es pas bien en léopard, ben non je m'en fous quoi. Du moment que je suis bien dans mes affaires, ben, voilà, si j'aime pas je vais pas acheter quelque chose juste pour être à la mode quoi. Talons ou pas? Alors oui. Donc c'est vrai que les chaussures sans talons c'est beaucoup plus confortable, notamment mes bottes de neige que je vous ai montré dans une tenue du jour, même dans deux je crois. Et voilà, mais sinon au quotidien je mets des talons, je trouve que c'est plus élégant, ça fait plus femme, enfin... Après il y a des ballerines et tout ça, moi je suis pas trop ballerine et je trouve que ça fait un peu pantoufle. Donc voilà, des talons et voilà, en plus vu que je suis un petit peu plus menu au niveau des cuisses, je trouve que ça allonge un petit peu plus la silhouette, ça m'affine un petit peu plus. Peut-être une idée. Quel est ton bijou préféré? Alors c'est les deux bijoux que mon chéri m'a offert. Donc là j'ai les colliers que je vous ai déjà montré. Et sinon celui que je préfère, donc c'est la bague qu'il m'a offert pour mes 19 ans. Voilà, elle est vraiment trop belle et voilà, au-delà du bijou c'est vraiment quelque chose de symbolique pour moi. Quelles sont les tendances mode que tu aimes en ce moment? Aucune idée. J'aime beaucoup aussi, mais je le fais pas parce que je préfère pas me cailler et avoir un truc bien chaud. Mais je trouve vraiment super en ce moment, c'est les filles qui mettent des robes avec un collant, des bottes hautes, des bottes quoi, avec un talon et avec un manteau long par-dessus, voilà. Et en fait quand elle est fermée on distingue pas que qu'elle a une robe dessous, enfin je trouve ça super élégant, voilà, j'aime bien ça. Quel est le sac que tu vénères? Je l'ai pas sous la main. Que je vénère, je suis pas du tout sac, j'en ai qu'un, c'est un Longchamp que j'ai eu l'année dernière, au mois d'août cette année. Il est noir, enfin c'est un classique, enfin non c'est pas un classique puisque là j'ai pas, vous savez je sais pas comment ça s'appelle, enfin les lanières et le petit bitonio qu'on enlève pour ouvrir le zip, c'est pas en marron caca. Je dis ça parce qu'en fait je déteste les sacs Longchamp que c'est tous les mêmes avec la lanière marron et je sais pas le nom, le petit machin marron, là je trouve ça vraiment moche, mais alors celui que j'ai pris, il est complètement tout noir et je trouve ça super classe et voilà. Donc c'est le sac de tous les jours pour la fac et pour sortir. Comment t'habitues en général? Un pantalon, jean, ouais c'est des jeans mais bon après, en fait j'ai plusieurs couleurs, ça varie, donc j'ai un jean foncé, là c'est celui que je porte, je vais pas vous le montrer parce qu'il fait jaune
à cause de la lampe, donc vous verrez pas la couleur. Mais un jean bleu foncé. Après j'ai des... c'est pas des jeans, c'est plus un pantalon noir, slim. Donc plus des slims aussi, plus des slims. Mais pas super serré quoi. Que ça c'est pas le truc pas de dev quoi. Donc un noir, j'ai un violet, je sais c'est un petit peu bizarre, mais j'ai un violet. Un gris. Un qui est un petit peu plus beige mais que je mets plus, ça fait un moment que j'ai celui-là. Voilà, j'ai un couleur anthracite aussi. Voilà. Sinon pas de jean. Non, je suis plus pantalon, classique quoi. Jean j'en ai qu'un là. Et voilà. Donc plutôt pantalon, des talons et un haut. Ça dépend, là on est en hiver donc pas des pulls. Je sais pas, enfin un style classique quoi. Enfin pas de trucs extravagants. Voilà, je m'habille normalement on va dire. Un objet fétiche pour l'hiver. Je sais pas. Ben l'écharpe. L'écharpe, ouais l'écharpe. L'écharpe et puis les gants aussi, puisque il fait très froid et c'est désagréable d'avoir les mains complètement gelées. Et là j'ai les mains, mais ça va mieux là, mais j'avais les mains complètement desséchées. Donc l'écharpe et les gants. Après, catégorie cheveux. Quels sont les soins quotidiens que tu utilises pour tes cheveux? Alors moi je me fais vraiment pas flic avec mes cheveux. J'ai les cheveux gras donc je me les lave tous les 2 jours. Donc là ils sont sales, ils sont attachés puisqu'ils font un peu, enfin pas les dreads mais bon, ils sont un petit peu départagés à la racine, on voit qu'ils sont sales quoi, donc je déteste ça. Et pourtant j'ai acheté récemment un masque à l'argile blanche et au jasmin, je crois que c'est ça, du Petit Marseillais, donc c'est un pot. Et en fait vous avez la gamme complète avec le shampoing, l'après-shampoing et ce masque qui est censé espacer le shampoing. Or je me suis lavé, je ne sais plus. Voilà, je vais faire mon shampoing au 2e jour là, voilà. Donc ça m'a pas du tout espacé le shampoing. Hier ils étaient super doux, mais alors super doux. Bah, je me suis les lavés hier matin. Voilà, je me suis lavé les cheveux hier matin. Et voilà, et là on est, donc c'était lundi matin, et là on est mardi soir et il faut que je me les lave. Super cool. Et ils sont déjà gras, donc ça fait rien du tout. Par contre, hier ils étaient super doux. Enfin, j'adorais mes cheveux et là, ce matin, j'ai vu tout de suite qu'ils étaient morts pour la journée, quoi. Ils étaient déjà gras. Donc, pas d'après-shampoing. Comme j'ai les cheveux gras, j'évite. J'ai peur que ça me les regresse encore plus. Donc, juste un shampoing classique pour cheveux gras. Donc là, en ce moment, c'est un Nivea. C'est un gros format familial. Enfin, je sais pas pourquoi je fais comme ça, c'est plutôt dans ce sens-là. Pour les cheveux gras, voilà. Que je teste et qui est pas mal. Mais bon, enfin, je me lave toujours tous les 2 jours comme d'habitude. Et voilà, donc sinon j'ai acheté ce masque, je vais le réutiliser 2-3 fois, mais si ça me graisse les cheveux c'est pas la peine. D'ailleurs Makeupatic57 m'a écrit en me disant qu'elle ça lui faisait les cheveux poisseux, donc j'espère que ça va marcher, sinon je vais être dégoûtée. Et puis sinon j'avais acheté un soin Timothée pour réparer les cheveux, un petit peu ça, tout ça, mais je le fais plus. Voilà. Quel produit capillaire conseillerais-tu? Je m'y connais pas du tout, donc je peux vraiment pas vous dire. Je saute Joker. Que penses-tu des produits de supermarché? C'est pas le top, mais bon, c'est là que j'achète mes produits, donc on va pas cracher dessus. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même qualité que les shampoings en salon ou qu'on peut acheter chez les grossistes. Donc voilà, c'est pas l'idéal, mais bon, c'est déjà ça. Après, il y en a qui sont encore pires que d'autres, style les fructis de Garnier, ça vous fait des cheveux sublimes qui brillent et tout, puis le lendemain, c'est la catastrophe, quoi. Voilà. Quelle coupe de cheveux aimerais-tu avoir ou qui te plaît en ce moment et la couleur? La couleur, non. Non, j'aime bien ma couleur de cheveux, marron, ça me convient très bien. En plus, j'ai des reflets un petit peu roux, enfin, dû à ma maman qui est rousse. Mais ça me dérange pas, je trouve ça joli. Et non, couleur, je changerai pas.
Sinon, ce que je voulais... Ah si, ce que j'aimerais beaucoup en ce moment, c'est avoir les cheveux longs. Très très longs. Voilà, je voulais me mettre des extensions passer un temps, mais bon... Je sens que ça va m'énerver. En plus, si c'est pour aller tous les mois au coiffeur, c'est pas la peine. Donc voilà, j'attends qu'ils poussent. Ils sont très courts là. Je les avais au niveau de la poitrine et j'ai eu un coup de... J'en ai marre. J'ai tout coupé. Je les ai eu très courts et un peu au-dessus des épaules et pas en effet boule mais un petit peu, donc j'ai pas de photos sous la main. Mais voilà. Et c'était vraiment... c'est l'idéal d'avoir les cheveux courts. Mais je regrette vraiment... je trouve ça vraiment trop trop beau les cheveux longs. Et sinon, j'aime bien aussi le carré plongeant, c'est ce que j'avais essayé de faire, mais j'avais pas fait trop prononcer par peur que ça ne m'aille pas, donc du coup, c'est comme si j'avais limite un carré, quoi, donc j'étais un peu déçue. Mais voilà, la coupe du moment, ça serait vraiment d'avoir les cheveux longs, très longs. Stylina, quoi. Ensuite, préfères-tu avoir les cheveux raides ou bouclés? Bouclés. J'ai les cheveux raides naturellement, enfin il faut quand même que je passe un petit coup de brushing vraiment vite fait pour dire qu'ils soient bien raides, sinon ils ont tendance à rebiquer vers l'extérieur, ce que je déteste. Ça fait un peu Chantal Goya et tout, donc voilà, j'évite. Et voilà, mais sinon c'est vrai que j'adore les cheveux bouclés, ma maman elle est bouclée et je trouve ça vraiment trop beau quoi. Donc voilà, mais je sais que c'est une vraie contrainte d'avoir les cheveux bouclés, donc j'ai pas trop à me plaindre. En plus mes cheveux tiennent assez bien et c'est vrai que je peux faire quasiment toutes les coupes. J'ai un cheveu qui est assez, qui est pas difficile à coiffer. Mais bon après avec ma tête qui est un petit peu ronde, c'est vrai que je peux pas me permettre toutes les coupes, notamment le court, même si j'ai tenté. Mais voilà, j'aimerais bien les avoir bouclés constamment. As-tu un secret pour révéler la beauté de tes cheveux? Aucun, non. Non, parce que je connais vraiment rien, parce que c'est vrai que niveau produits cheveux, je me contente du minimum, vu que je me les lave tous les 2 jours et c'est plutôt une contrainte de me laver, enfin, je veux dire, elle est dégueulasse, elle doit jamais se laver, si, je me lave, mais c'est vrai que c'est vraiment pénible de passer 10 heures, 10 heures quoi, à se laver, et surtout au niveau des cheveux, je me vois pas faire un shampoing, un autre shampoing, un après-shampoing, un soin, enfin tout le temps je le fais pas quoi, donc ça me horripile. Mais voilà, donc non, j'ai rien pour révéler la beauté de mes cheveux, malheureusement. Dernière catégorie, make-up. Quel make-up t'est indispensable? C'est au singulier, c'est bien embêtant. Pardon. Je pense que ça serait un mascara. Ouais, un mascara ou un crayon colle. Voilà, je pense que c'est le basique, mais ça change. Enfin, un visage qui n'est pas maquillé et vous mettez la même personne avec juste un trait de colle dans la muqueuse et juste du mascara, je trouve que ça fait déjà toute la différence. Donc voilà, je dirais un crayon, même si moi je dois en dire qu'un, je pense, je vais dire le crayon colle et le mascara. Quel fond de teint préfères-tu? Décidément, je parle trop. Moi, celui que j'utilise depuis un petit bout de temps, c'est le fond de teint Aven Couvrance. C'est la teinte 03 sable beige, il me semble. Je suis plus sûre du nom, mais c'est la teinte numéro 3 en tout cas. Et je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il couvre la peau, mais sans la couvrir trop. Donc ça va cacher les petites imperfections, ça va unifier le teint, mais sans faire effet masque. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup et en plus il n'est pas excessivement cher, même si je l'avais payé 17 €, je sais qu'à des endroits il est beaucoup moins cher, mais moi je savais pas le prix, donc quand j'ai vu 17 €, j'ai dit bon ça fait mal au cul. Et puis quand j'ai vu dans une autre pharmacie qui faisait 10,50 € ou 12 €, je fais y pleurer quoi. Mais voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup et que je vous recommande d'ailleurs si vous voulez changer, je trouve qu'il est vraiment super. Quel fard à paupières conseillerais-tu? C'est difficile, je ne sais pas. Il
faudrait une couleur un petit peu universelle. Du doré. Ouais, je pense que le doré, ça va à tout le monde. Ouais, je dirais un doré... un doré. Ouais, un doré. J'ai pas de nom en tête puisque je... Non, j'ai pas de nom en tête. Style Half-Baked de la palette Naked. Je trouve qu'il est super beau et je pense que ça soit les yeux marron, vert ou bleu, je pense que c'est une couleur qui irait bien à tous les couleurs d'yeux. Ensuite, quels sont tes produits de soin visage favoris? Un gommage, donc là c'est celui de chez Aven. C'est un gommage doux. Voilà. Il est bien, mais bon, c'est pas le must du must. Je sais que... Enfin, moi j'avais testé un échantillon de chez Clarins. Un gommage. Et je sais qu'il était vraiment très bien parce que bon, les grains étaient beaucoup plus abrasifs. Hein, on les sentait beaucoup plus, ça faisait un petit peu plus mal, mais au moins je voyais la différence, quoi. Je voyais qu'il y avait beaucoup de points noirs, alors que là c'est quelque chose de plus doux et je vois pas la différence, quoi. J'ai toujours autant de points noirs au niveau de la zone T, du nez. Si vous connaissez vraiment quelque chose qui pourrait m'éliminer ces points noirs, dites-le moi s'il vous plaît, j'en peux plus. J'ai les pores complètement dilatés au niveau du nez. Et voilà, donc si vous avez une solution remède, ça serait génial. Voilà, sinon, non, je m'y connais pas assez pour vous conseiller vraiment, pour vous dire ça. Mais bon, je pense que l'idéal c'est déjà un bon gommage, ça permet de bien enlever les peaux mortes, les petits points noirs, et je pense que mon favori ça sera un gommage. Où achètes-tu ton maquillage en général? Je commande beaucoup sur internet. Beaucoup, donc après je commande sur le site de MAC, j'avais commandé On Adore Toutes les Make-up, j'ai fait chériculture.com, ELF, maryjane.fr, oh non c'est pas du make-up. Voilà, mais je commande principalement sur internet à 80%. C'est rare quand je vais en magasin, j'ai pas le temps généralement de me déplacer. Sinon je vais bien au Galeries Lafayette, j'aime bien puisque je peux tester un petit peu, et sinon Sephora. Voilà, mais sinon c'est à 80% et c'est même pas assez sur internet. Quel est l'endroit que tu ne conseillerais surtout pas pour acheter du make-up? Je sais pas. Je pense que les Galeries Lafayette c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais enfin, je sais pas, j'ai pas dit, je sais pas. Non. Et puis dernière question, quel est ou quels sont les make-up que tu aimerais avoir? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Principalement des fards de chez MAC. J'en ai pas beaucoup et je les trouve vraiment géniaux ces fards. Il y a vraiment beaucoup de choix et je suis vraiment pas déçue des commandes que j'ai, enfin de ceux que j'ai. Je suis vraiment pas déçue quoi. Et voilà, je les trouve vraiment géniaux. Donc ouais, ce que j'aimerais vraiment avoir c'est des produits MAC, enfin des fards et puis ouais, des produits de chez MAC. Voilà. Ouais, principalement MAC. Après, il y a plein d'autres choses. Mais bon, en priorité, ce sera vraiment des produits de chez MAC. Voilà, j'ai fini le tag. Donc, j'ai débordé un petit peu des 15 minutes, mais c'est pas grave. Donc, j'espère que Chouchou76FR est contente. J'ai enfin fait le tag et je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Voilà, donc écoutez, si vous voulez faire ce tag, je vous invite à le faire. Je sais que ça fait un moment qu'il est passé, donc je ne sais plus qui c'est qui l'a réalisé. Donc je vais dire des noms comme ça au hasard. Si elles l'ont déjà fait, pardon, tant pis. Alors je vais taguer mon amie Marie-Lise Pop, Diabolo Cerise, Chris Gem. Qui c'est que je pourrais taguer? Giochia Makeup.
Make Up Addict 57. Je crois pas qu'elle ait encore fait de tag, mais bon, on ne sait jamais si elle veut faire celui-là. Surtout qu'elle est de très bons conseils et je pense qu'elle pourra beaucoup mieux répondre à ce tag que moi. Crystal Makeup. Je crois que j'ai fait le tour, je sais plus, mais bon, en tout cas, si vous voulez le faire, bah, n'hésitez pas à le faire, hein, ça sera avec grand plaisir que j'irai regarder ça. Et puis voilà, je vous fais plein gros bisous, et puis je pense que je vais pas avoir le temps de refaire un make-up pour Noël, donc d'autant plus que je pars dans la nuit ce soir pour Strasbourg. Donc je crois que ça va être quasiment impossible que je vous refasse une vidéo avant Noël, donc je m'en excuse. Je vous montrerai mon look de Noël. Je vais peut-être vous montrer, c'est le bonus de la fin, même si je parle depuis 20 minutes. Donc c'est une robe que ma maman m'a achetée, je suis tout tombée, pour Noël. Chaque année, elle me fait un petit achat voilà, pour avoir une tenue pour Noël. Et de toute façon, celle-là va faire longtemps, je pense. Donc c'est une robe de chez Morgan. Et donc ça donne ça. Donc bah, en fait c'est une robe bustier comme ça. Et voilà, elle est rouge. Alors mon chéri dit ça fait Papa Noël. Voilà, donc c'est une robe de chez Morgan qui est vraiment magnifique. Elle y était en noir. Et puis j'hésitais. Mais j'avais déjà deux robes de Noël J'avais déjà deux robes noires que j'avais achetées justement pour Noël. Et je me suis dit que c'était bête de racheter encore une noire. Et d'autant plus que le rouge c'est vraiment une couleur que j'adore. Et la vendeuse m'a dit que même elle qui n'aime pas le rouge, elle trouvait ça vraiment magnifique sur moi. Waouh. Donc du coup, allez, j'ai dit, allez, on va craquer, on va prendre du rouge, on va voir que moi pour Noël. Donc il va falloir que je sois au top niveau accessoires et make-up. Voilà, donc j'espère que cette petite robe vous plaît. Et voilà, donc je divague, à la part je devais vous souhaiter de bonnes fêtes. Donc bonne fête à vous, amusez-vous, buvez, mangez, reposez-vous, enfin non vous pouvez pas vous reposer. Mais voilà, profitez bien de votre famille, de vos amis. Moi je vous souhaite plein d'autres choses et voilà, amusez-vous. Donc je vous fais plein de gros bisous, merci à tous mes nouveaux abonnés, aux anciennes abonnés. Et voilà, je pense que c'est tout. Voilà, amusez-vous surtout, ne vous prenez pas la tête. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Salut les filles!